malgré que j'ai arrêté le processus. Bon, il doit, en fait, c'est la mémoire vive qui doit le tranquillement. Donc, vous voyez, donc, je rechange le partage écran. Hop, excusez-moi. Voilà. Alors, je vais d'abord tirer ça. Excusez-moi, je me retire ma caméra. Je vais essayer de un peu réduire mon débit. Ça marche. Ta bande passante. Ouais, je vais essayer. Non, voilà. Voilà. Très bien. Donc, on continue à partager l'écran. Christian, tu es toujours là? Deuxième Christian? Ouais. Oui, d'accord. Excuse-moi, Toujours là. j'ai un doute. Christian Romain, petite question, tu vois le retour vidéo sur ton écran en fait? Tu te vois toi-même et tu nous vois. Je vais te dire ce que je vois. Je vous vois, Christian et toi. Et tu Et te je vois vois toi-même. la vidéo avec l'échiquier, là. Très bien, parfait. C'est ce qui suffit. D'accord. Donc, Et la photo d'identité de Bertrand. Voilà, ça bravo. marche. Et tu te vois toi-même ou pas? Juste. Pardon? Est-ce que tu te Là, vois toi-même? là, je vois l'échiquier, mais en position de départ, sans Non, mouvement. non, mais c'est normal, mais est-ce que toi, tu as un retour de ta caméra? Ta propre caméra. Ah, non, 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 j'ai un carré avec R C'est dedans. ça comme nous. Ouais, parce que, non, mais Ah, non, c'est non, pas ce que j'avais moi. Moi, je me non, non, voyais avant, attention. non, non, si, attends, parce que là, il a désactivé la caméra. Quand il active sa Ah, caméra, il y a un il a écran noir. désactivé la caméra. Là, il a D'accord. désactivé. Là, Mais je Christian ne a peux pas désactivé. l'activer. Quand je clique Oui, sur c'est ça. Si tu le fais carré, D'accord. ça ou ça, voilà, c'est. le bouton de ma caméra, il est flouté. Ah, il est fouté? D'accord. Ah, d'accord. C'est-à-dire que oui, en bas de mon écran, j'ai 5 boutons. C'est J'ai ça un comme. bouton Oui. Ah, micro, d'accord, un il est bouton carrément. partage, un bouton emoji et un bouton quitter. D'accord. Le plus à gauche, c'est le bouton caméra, Oui. d'accord? Oui. Bah, ce bouton caméra, la caméra est barrée et le bouton est inaccessible. Ah, d'accord, le bouton est Ah, inaccessible. c'est D'accord. peut-être chez toi alors le problème sur Ah oui, le j'ai fait navigateur Je en sais fait. pas, parce que c'est la première fois que ça arrive. Jusqu'à présent, j'ai toujours eu. D'accord, bah, c'est Moi, étonnant, ouais. c'était pas ça. Hein. C'est juste pour Ouais. clarifier ce Effectivement, point. c'est pas la même chose, effectivement, pour le coup. Donc là, on peut jouer aussi bien sur Lichess que sur Chesscom. Effectivement, c'est deux bons sites. Les arènes, c'est très très bien. Les arènes, c'est vraiment sympathique. On peut jouer à tout moment. Et c'est classé, je veux dire, Oui, c'est officialisé. ça compte sur le classement Lichess. C'est-à-dire que les arènes C'est que comptent des lichess, oui, oui. Ah c'est oui, vraiment c'est ça, sur le oui. classement Lichess. Ça compte sur le classement Lichess, ouais. Mais par contre, tu peux avoir, tu peux, c'est l'outil. Regardez, je peux vous montrer un de mes élèves. Tiens, justement, c'est une bonne idée. Je vous montre un de mes élèves qui lui donc a commencé à jouer vraiment suite au confinement, parce qu'il était 1100 en fait Hello Feed avant le confinement. Et donc au début, quand il a commencé à jouer sur l'eChess, il s'est passionné pour Ultra Bullet. Donc les parties qui laissent sur moins de 30 secondes. Pourquoi? Parce que c'était là, il pouvait viser des gros classements. C'est-à-dire qu'il pouvait espérer aller haut. Et d'ailleurs, bon là, il s'est un peu calmé, il a arrêté d'en faire, mais il était arrivé, en fait, il est arrivé top 50 dans le monde. C'est-à-dire qu'il est arrivé à 2300. Donc, ce qui était quand même très intéressant, c'est qu'il jouait des grands maîtres à ce moment-là. Quand il était arrivé à 2300 et 3 bullets, il jouait quasiment que des grands maîtres à cette cadence-là. Donc, même si la cadence n'est pas excellente sur fin de points, il a quand même énormément progressé en réalité. Mais ensuite. Et tu disais en Elo normal, le feed normal, il est à combien? Classique? 1100. C'est un débutant. 1100? 1100, ouais. 1100, il arrive à choper des grands maîtres en ultra bullet. Pas tout de suite, mais il a mis plusieurs mois. Donc, au bout de quelques mois, effectivement, en ultra bullet, bon, après, il avait le matériel pour, hein, il utilisait le clavier, il utilisait les trackballs, mais effectivement, il arrivait mais au début, il n'osait pas en parler, quoi. Et puis il fait, ah oui, mais bon, je fais ultra bullet, c'est pas bien, je sais, je fais pas. Ça dépend, tu fais quoi? Mon fils qui était 1800, 1900, sur Europe Échec, là, parce que lui, moi je faisais que des parties par correspondance, et lui il faisait que les parties rapides. Il a tapé, il montait à 2004-2005. Oui, voilà. Il y a des maîtres, peut-être qu'il t'a tapé un jour, Bertrand. Ah oui, c'est possible. Il tapait tout le monde en partie en bullette, quoi. Je veux dire, c'était une horreur, quoi. Alors, bullette, c'est moins 3000, c'est quand même assez rapide aussi. Ultra bullette, vraiment, là, j'arrive à rien. Alors, donc là, ce jeu-là, en fait, donc au début, on parlait pas, donc il m'en parle, je fais, oui, mais bon, attends, qu'est-ce que tu fais, en fait? Et à chaque fois, il me dit, bah là, en fait, je continue parce que je veux arriver dans le top 100 ou top 500 au départ. Je fais, ah oui, mais tant que t'as un objectif, ça me dérange pas. C'est-à-dire que tant qu'en fait, qu'il avait des objectifs sur ces cadences-là, je fais, tant que t'as des objectifs plus hauts, continue. Parce que tu progresses quand même. Tu vas quand même progresser. Ça te fait progresser au jeu. Et donc, il était pas sûr, mais bon, il a continué. Et il est arrivé et en fait, quand il y a une fois qu'il est arrivé top 50,
il est arrivé 30e mondial, en fait, et là, effectivement, il progressait plus, et je fais, bah, là, bah, maintenant, il faut que tu commences à lancer des défis sur les jeux de cadence. Donc, au départ, il n'aurait pas commencé par bullet, bizarrement, il a commencé par le beat. Et au début, il visait 1700, il les a atteints. Au bout d'un moment, il bloquait un peu, donc il est passé au bullet, puis après, il est passé au rapide. Et vous voyez, petit à petit, il a fait monter ses autres classements. Donc là, actuellement, il vise 2003 en bullet. Il vise 2000 en classique. Voilà, donc vous voyez, et petit à petit, il a fait monter ses classements sur les différentes cadences. Donc en un an, bon, l'ultraviolet a beaucoup baissé parce que maintenant, quand il joue, bah, il joue aussi sérieusement, donc son classement baisse évidemment de façon très très nette. Il était 2300, il est plus que 2000. Ah, il joue quasiment plus en ultraviolet. Et par contre, il avait beaucoup joué. Hein. Il a joué plus de 10 000 parties en 4 fois. Hein. C'est énorme. Voilà, bullet, vous voyez, donc il a joué beaucoup. Hein. Il a joué beaucoup de parties. Et Oui, finalement, c'est des gens qui sont pas mariés, ça. Bah, il a 11 ans. Hein. Il vient d'avoir 12 ans. Hein. Il vient d'avoir 12 ans. Il est pas vieux, hein. 12 ans. Et encore. Est-ce que c'est bien pour son jeune âge de jouer comme ça les cadences ultra rapides comme ça? Ah, c'est monstrueux comme il a progressé. C'est monstrueux, je veux dire. Il a progressé de façon énorme. Je veux dire, en partie classique, il n'aura jamais pas développer des réflexes de jouer rapidement une fois passé sur un vrai échiquier. Alors, ça a des défauts, je suis d'accord. Ça a des défauts. Après, tu prends des mauvaises habitudes de jeu, mais effectivement, il prend des mauvaises habitudes de jeu. Ce qui se voit d'ailleurs, il y a ça sur son classement classique. Tu vois bien qu'il a un problème sur son classement classique. Il est 1940, c'est pas bon. Il est carrément très en dessous des autres cadences. Il a des mauvais réflexes de jeu. Par contre, il a appris énormément de choses qu'il n'aurait pas appris en jouant de façon classique. C'est-à-dire que s'il avait joué en cadence plus lente, 20 minutes, 30 minutes par partie, il aurait joué, même s'il avait joué le même temps, il aurait joué peut-être 200 parties. Et encore, je suis même pas sûr. Contre des joueurs en plus qui seraient à son classement. C'est-à-dire 1200, 1300 à l'époque. Bah, il aurait pas du tout progressé. Bah, il aurait progressé très très peu. Alors que là, grâce à ce ultraviolet, il a pu progresser vite sur l'ultraviolet et surtout il commençait à jouer des joueurs beaucoup plus forts, ce qui l'a forcé à jouer mieux en fait. Parce que je vous assure qu'en ultraviolet, au niveau où il jouait, les parties étaient quand même d'un niveau très correct. C'est-à-dire que ces parties d'ultraviolet à la fin étaient supérieures à ces parties qu'il jouait avant longue. C'est-à-dire qu'il a fait le championnat d'Île-de-France par exemple, jeune. Les parties qu'il jouait en championnat de France, voilà, c'était pas d'un très haut niveau. Hein. Son licence n'était pas sous-évalué. Hein. Et ces parties ultraviolet, maintenant, il joue des parties de 80 coups en ultraviolet, en moins de 15 secondes. Et globalement, le niveau moyen de la partie est largement supérieur à celui qu'il donnait dans ses parties longues. Donc il a vraiment énormément progressé. Après, effectivement, tu as des mauvaises habitudes de jeu. C'est-à-dire que tu joues quasiment quand tu prends ça t'apprend à prendre des décisions en prise de temps. Par contre, il sait pas profiter du temps que l'on a. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a des positions où il pourrait réfléchir mieux. Ça, il maîtrise pas. Ça, effectivement, il a des choses qu'il peut encore apprendre. Mais il a appris énormément de choses et qu'il n'aurait pas appris s'il avait fait en classique, en fait. Donc, moi, je trouvais ça très bien. Hein, je trouvais ça vraiment... Lui, en fait, il était gêné, hein, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui disent qu'il faut pas faire ça. Mais bon, je savais déjà que Katchev et Macro s'étaient énormément entraînés. Bah, Katchev, il est passé de 2003 à 2007, en gros, en faisant que des bits en 2 minutes. C'est son seul entraînement contre Macro. Donc, je savais que c'était possible de progresser très vite, de progresser qu'en faisant que du bit. Ça dépend des personnes. Mais on peut progresser en faisant. Oui, mais tu vois, Bertrand, il était à 2003. Ça, je peux comprendre. Il a déjà une assise de compréhension stratégique du jeu, une façon de réfléchir, et puis il améliore des points précis. C'est ce qu'il fait. Mais un gamin qui a 1100, voilà, quoi, je sais pas. Moi, regarde, ça c'est monstrueux, tu vois bien le classement qu'il a obtenu maintenant. Oui, mais ça reste sur Internet, c'est pas... Il faut le voir une fois passé en vrai, sur un il joue aussi au club. Là, il a fait le tournoi du club, il a battu, il a terminé le premier du tournoi, il a quand même, dedans, il a quand même César, qui maintenant n'est que 1600 en classement Elo, mais qui fait des pertes nettement supérieures depuis 2 ans. Enfin, je veux dire, c'est parce que le classement Elo fit avance très lentement. Et il bat César. Et maintenant, il a le même niveau que César. Donc, ok, il est pas 2000, hein, d'accord. 2000, c'est absurde. Il est 1700 à peu près maintenant, tu vois, actuellement, en termes de niveau. D'accord. 1600, 1700. Sauf que ça se verra pas parce qu'il va faire du tournoi jeune. Et c'est pas le seul jeune qui a progressé de façon monstrueuse sur Internet. Et et donc, résultat, quand ils vont faire des tournois adultes, les adultes vont pleurer parce qu'ils vont jouer contre des joueurs 1100 qui sont monstrueux, hein, et par contre, entre eux, bah, ils vont rien gagner parce qu'ils sont tous 1100, 1200, alors qu'ils ont un classement, ils jouent vraiment, comme des bons, voire des très bons 1700, quoi. Donc ça va être très pénible pour les adultes de les affronter, je trouve. Ça va être dur. Alors, un autre point
qu'on peut voir. Donc, hop, là, on vient de voir donc là que donc fixer les objectifs, c'est vraiment très bien. Changer de cadence, c'est bien aussi. Hein, donc c'est bien surtout si vous bloquez sur une cadence. Donc c'est bien de changer de cadence, ça permet de fixer un objectif. Pour s'afficher tactiquement, donc il y a le Puzzle Rush sur Chesscom, mais il y a aussi le Storm sur l'eChess. Je sais pas si vous avez vu sur l'eChess, ils ont un peu changé leur environnement de problème. Ils ont rajouté par exemple le Storm. Alors, hop, donc il faut que je change de partage d'écran. Excusez-moi. Arrêtez le partage d'écran. Partage d'écran. Donc voyez, donc le Storm, c'est quasiment la même chose que le Puzzle Rush sur la Chesscom. Vous voyez, on a un diagramme. Donc alors là, je vois pas le dernier coup adverse. Donc les blancs viennent de jouer, mais là, ça apparaît pas. Bon, d'accord, c'est de. Donc là, c'est au noir de jouer. Donc on joue le coup. Hop, hop, voilà. Et à chaque fois, en fait, donc c'est au noir de jouer. Il faut. Hop, voilà. Donc ici, il faut arrêter le pion. Hop, voilà. Vous voyez, il faut comme Je ça. vois pas ce qui se passe, j'ai pas compris. Comment? J'ai Tu pas vois rien? compris ce qu'on voyait. Ah, Non, ce qu'il si fallait je faire, vois, ce mais qu'il j'ai fallait pas faire, ce qu'il fallait compris. faire. Tu as, C'est Tu quoi le comprends pas? principe? Là, je fais tu as un chrono et il faut résoudre le maximum faut résoudre pendant le 3 diagramme. minutes. Tiens, là, je fais une Ah découverte. d'accord, c'était des positions successives, d'accord, Là, ok. c'est des positions successives. Là, elle a une fourchette à faire. Et je gagne la tour, voilà. Ici, je mate. Vous voyez, il faut résoudre très vite, le plus rapidement possible, il faut résoudre tous les diagrammes. Trouver la petite pointe qui fait plaisir. Hop, découverte, gain de la dame. Donc hop, il faut faire un coup de plus. Donc là, la dame est sans défense. Donc ça entraîne à bien voir l'échiquier. C'est-à-dire que avoir constamment, essayer de regarder tout l'échiquier à chaque fois, voir un peu ce qui traîne. Voilà, hop, vous voyez. On voit... Oula. N'hésitez pas à me dire si vous voyez la solution avant moi. Là, je vais me tromper, c'est ça hop. Ah oui, c'est un combat de. Donc voilà. Donc là, ça... C'est le premier qui trouve, quoi. Faut aller... Non, mais faut essayer de trouver très vite. C'est un exercice de vitesse, mais surtout, ça s'entraîne à vraiment bien voir l'échiquier. Et surtout, ça vous montre plein de combinaisons très classiques. Hein. Des combinaisons de promotion, ça, et ça, on a beau dire, c'est super important. Non, tour, ouais. Excusez-moi, j'ai failli faire une faute. Je suis échec, 3 H7. Dame C2, dame prend C2, tour prend C2. Donc toujours faire attention à son roi. Donc, vous voyez, et ça, c'est un exercice, ça n'a pas l'air, mais c'est vraiment très, très utile. Alors là, c'est quoi le mieux? Ah, G4, ça suffit? Ah non, je me suis trompé. Bon, tant pis. Voilà, un petit réseau de maths. Donc voilà, maths en 2. En plus, là, typiquement, pour les schémas de maths, c'est très bon aussi. Hein. Ça vous montre plein de schémas de maths différents, plein de tactiques. Là, en fait, c'est assez énorme en termes d'apprentissage. Et là, j'avoue, j'ai pas d'idée. Ah, là, je suis bloqué. Je suppose que c'est faux au 5. Voilà. Voilà. C'était pas facile. La dame était enfermée. J'avais pas vu. Je suis pas bon pour les captures. Les captures me causent souvent problème. Fourchette. Mais il faut appliquer tout. Oui, la méthode des coups portants marche super bien ici. La méthode des coups portants marche super bien ici. La méthode des coups portants, c'est super conseillé. Donc, menace, enfilade. Hop. Non, là, pour le coup, ça marche vraiment très bien. Il y a quelques exceptions où ça marche pas, mais vraiment, c'est juste. Hein, c'est des diagrammes de la pratique, donc c'est normal que ça marche. C'est fait pour ne pas marcher, en fait. Ça entre un oubli, ça, hein, mais pas. Non, on traîne au parti. Non, alors là, justement, ça, c'est en train d'oublier, c'est une erreur. Ah non, ça, en partie longue, il faut être capable de le faire. Je vois pas l'idée, là, en fait. Tout à l'heure, je trouve pas l'idée. Je ne vois pas la pointe. Ah, c'est dame C7 en fin de variante. Dame prend et dame C7. Non. Dame prend tour, dame prend cavalier, dame C7. Tu menaces le mat en. Mais non, la dame elle est en F8. La dame est en F8.
Ouais, je vois pas comment. Pardon, non, j'ai l'inverse, c'est donc c'est Reprends et dame C7. F2. Reprends et dame C7, mais pourquoi ça menace pas? Dame Bah, A5. ça, Non. Parce que sur ça menace dame le prend mat tour, dame en. prend H5. Donc, on avait les noirs ou les blancs, j'ai Les oublié. noirs, les noirs. Dernier. On avait les noirs. Ah, on avait les noirs, donc c'est F2. Pardon. F7. Non, Il y avait dame prend F8, non, dame il a prend fait. H5. On a fait tour prend tour en F8, donc dame prend F8, dame prend cavalier et dame H5, F2. Non, dame Ah, F2 dame F2. menace en. Dame F2 menace mat A2. Bien vu. Bravo, bravo, tu as raison. Non, Ouais, c'est dame parce que F2, je F2. disais D'accord. C7 parce que j'ai une inversion de. D'accord, oui, dame F2, oui. Pardon. Excusez-moi. Ok. Donc voilà. Donc vous voyez. Alors ça, non, alors oui, je reviens, excusez-moi. Donc, non, ça n'entraîne pas qu'au blitz. C'est bien pour les blitz, mais c'est la base pour jouer aux échecs, en fait. C'est-à-dire que les tactiques triviales qui sont en 1 ou 2 coups, 3 coups, à tout ce qui est clouage direct, élimination directe, mat en 1 ou 2 coups, à tous ces petits tableaux de mat en 3, 4 coups parfois, c'est même parfois 4 coups à 5, toutes ces petites combinaisons, toutes simples, la vision d'échiquier, c'est quelque chose qu'il faut avoir. Et si vous n'avez pas en partie longue, vous allez parfois faire des belles parties, vous allez gâcher tout parce que vous ratez un tout simple, ou même vous allez perdre beaucoup de temps à pendule parce que vous voyez mal l'échiquier. Non, non, ça c'est pas du tout un entraînement vite, c'est un entraînement au échec tout court. Et c'est les gammes, ça correspond aux gammes, vraiment là c'est vraiment ce qui correspond le plus aux gammes en musique. On peut faire de la musique sans faire de gamme. Ça c'est un inconvénient de jouer sur Internet, c'est qu'à force de voir un petit échiquier de haut, oui, tu finis par plus avoir la même vue que sur un échiquier réel. Alors effectivement, ça c'est effectivement, c'est un risque, il faut faire attention. C'est que si on avait pris l'habitude de regarder les pièces, en fait, c'est-à-dire de vraiment regarder le jeu et de pas avoir des pièces dans sa tête, le fait de regarder l'échiquier d'en haut, effectivement, la vue en 2D par rapport à la vue en 3D n'est pas la même et ça peut vraiment troubler. C'est vrai que ça peut vraiment être gênant si vous êtes, effectivement, certains élèves, je pense qu'ils doivent avoir le problème parce qu'ils jouent pas du tout en aveugle, donc ils jouent sur l'échiquier à l'écran. Et c'est pas la même chose que sur l'échiquier 3D, c'est vrai. Ça peut être un problème. Alors, ça me concerne pas parce que je regarde pas les pièces. C'est un point très important que vient de soulever Christian. Moi, j'ai jamais eu de réponse claire et quelque chose à suivre. C'est très partagé, les gens, ce que j'entends par-ci par-là. Est-ce qu'on doit travailler, quand on a le temps, est-ce qu'on doit travailler sur un vrai échiquier ou on continue de travailler sur des tablettes, des machins, de l'ordi, tout ça, en mode 2D? Alors pour moi, la réponse est claire. C'est-à-dire que avant même que l'écran existe, avant que l'ordinateur existe, je ne travaille pas sur l'échiquier. J'ai jamais travaillé sur un échiquier. Parce que c'est trop long. Ça prend trop de temps. Travailler sur un échiquier, c'est un temps monstrueux, c'est infaisable, c'est impossible. C'est-à-dire que prendre un livre, prendre un échiquier, travailler sur l'échiquier, j'ai essayé, je fais, mais c'est impossible. Je savais, on m'avait dit qu'on pouvait essayer de jouer en aveugle. C'est la première chose que j'ai fait, c'est de voir si je pouvais apprendre à jouer en aveugle. Ça a pris un mois, j'y suis arrivé, et j'ai jamais travaillé sur un échiquier. Parce que c'est trop long. C'est trop long de travailler sur un échiquier. Donc, oui, mais des positions, soit on apprend à jouer en aveugle, soit on joue sur l'écran, mais jouer sur l'échiquier, c'est sympa, c'est convivial. C'est-à-dire que si on est avec des amis, évidemment, on va jouer sur un échiquier. Mais pour travailler, voilà, pas photo. Sauf si vous avez un temps infini, mais si vous avez des temps limités, il faut apprendre à travailler avec un écran ou apprendre à travailler en aveugle. Mais sur l'échiquier, dépasser les pièces, ça a un temps, c'est juste c'est rédhibitoire. Je prends le livre, j'ai une position, je la mets, je commence à regarder une variante. Alors, en général, j'ai pas le niveau. D'un moment, il faut remettre la position facilement, mais sinon, quasiment obligé de refaire toute la partie pour remettre la position. C'est ça. Tu fais une variante, tu peux pas remonter facilement, tu es obligé de revenir au début de la partie, de refaire toute la partie pour revenir à la position que tu avais fait. Non, mais je suis quand même néanmoins d'accord un peu avec Mohamed pour que la mémorisation, c'est un peu comme quand on lit un livre ou la mémorisation visuelle ou tactile, j'allais dire, est parfois plus importante que de travailler à l'aveugle. Oui, mais il faut quand même faire les deux. Sauf que le truc est très très lourd. C'est-à-dire que je le fais en cours en présentiel. En général, quand je fais des cours au tableau, je demande aux élèves d'avoir chacun leur échiquier et de faire les cours. Parce que à cause de la mémoire, quand on déplace la pièce, on s'en souvient plus que de le déplacer sur Internet. C'est la mémoire qui travaille comme ça. Mais par contre, globalement, c'est vrai, mais c'est tellement long que
alors je le fais, donc moi je le fais avec les élèves en réel, ça, je leur demande de jouer sur l'échiquier. En général, ils comprennent pas pourquoi je leur demande ça d'ailleurs, j'essaie de leur expliquer, mais ça marche pas beaucoup. Mais voilà, mais sauf que, en pratique, non, franchement, je vous conseille vraiment de savoir jouer en aveugle, en fait. Parce que de toute façon, Non, mais l'aveugle, on le fait, mais la mémoire ne fonctionne pas de la même façon. ah, de toute façon, justement, c'est mieux on peut mémoriser les parties qu'on joue en aveugle, normalement. Voilà. Attends, faut Je essayer suis de trouver désolé, comment là, faire. je vais vous quitter. Oui, bah, de toute façon, c'est un peu 8h45. débordé, je suis désolé. Mais donc, oui, il Non, faut, non, non, mais au mais contraire, on donc, aime ça, mais. pour répondre, donc, effectivement, la mémorisation n'est pas la même, c'est vrai, vous avez raison, entre l'écran 2D, le jeu sur un échiquier réel ou le jeu en aveugle, c'est pas du tout la même type de mémorisation. Mais malgré tout, personnellement, c'est tellement long de jouer sur un échiquier par rapport à Oui, travail oui, 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 oui. que je trouve que Mais... c'est difficile ça me paraît difficile de réussir à travailler que sur l'échiquier. C'est-à-dire que c'est un confort, je peux comprendre que c'est un confort supplémentaire, mais comment il faisait Akiba Rubinstein? voilà. Comment il faisait? Travailler sur l'échiquier, je suppose. Alors Voilà. après, si vous pouvez travailler sur ce que je faisais quand j'étais gamin, quand j'étais gamin adolescent, le petit échiquier, c'est déjà plus, ça va Oui, déjà j'en avais, à l'époque, un j'en avais échiquier dans de la poche, poche. c'est déjà mieux, effectivement. Mais Ça bon, permet, on peut jouer, le grand Akiba. voilà. Mais j'avoue que non, j'avoue que je vois pas, enfin, c'est clair que si je commençais à jouer aux échecs maintenant, je travaillerais sur écran. Je travaillerais sur écran à l'aveugle. Peut-être que j'apprendrai pas à jouer à l'aveugle d'ailleurs. Je travaillerais peut-être que sur écran. Mais c'est clair que j'aurais même pas d'échiquier chez moi, je pense. Bon. Bah, Mm. écoute, merci, je suis obligé de vous Voilà. quitter. Mais bon, après, Merci si Bertrand. vraiment vous n'y arrivez pas avec l'écran entre deux. Bah, pardon, Christian, bonne journée, Christian. Merci, Oui. à bientôt, à samedi prochain. Voilà. Samedi Ouais. prochain. Donc, effectivement, si vous n'arrivez pas à Ok. jouer, si vraiment vous voyez qu'il y a une grosse différence entre le 2D et le 3D, effectivement, ça existe, hein, vous pouvez, maintenant, avec des échiquiers, bon, c'est pas donné, hein. On peut avoir des échiquiers DGT, vous jouez sur l'échiquier, ça marche sur les chasses. Ou sur Chesscom. Vous pouvez connecter un Ça, c'est échiquier, bien, ça. c'est pas mal, mais Mm. ça coûte cher par contre, mais ça existe. Ouais. Ça existe. Donc si vraiment vous en avez besoin, C'est bon, c'est un gros nécessaire et investissement, tout. Ouais. hein. C'est facilement, c'est autour de 600 € ce genre d'échiquier, je crois, hein. Mm. C'est pas donné, hein. C'est vraiment peut-être que je me trompe, j'ai lancé le prix. Mais en tout cas, c'est en centaines d'euros que ça coûte, quoi, ces échiquiers-là. Mais donc effectivement, on peut jouer sur l'échiquier et ça se met à l'écran. Donc ça a plein d'avantages, c'est que ça mémorise la partie au passage. Mais bon, après, Ouais. moi, je conseille plus d'être capable de visualiser, d'avoir l'échiquier dans sa tête et non pas sur, et non pas en réel, en fait. Je pense que ça apprend, c'est mieux pour le calcul. Moi, ça a plein d'avantages d'avoir l'échiquier dans sa tête et non pas devant les yeux, en fait. C'est- Oui, mais quand tu passes en compète et tu joues une vraie partie, au moment de réfléchir, tu n'as pas la tête en l'air et tu regardes ton échiquier Bah, qui est dans ta tête. Tu regardes le vrai échiquier. bah non, c'est ce que Donc, Shirov, je le faisais, Shirov le faisait. Shirov en partie, quand il arrivait des réflexions assez lourdes, il regardait le plafond. Personnellement, vraiment quand j'étais vraiment très compétiteur, très souvent je fermais les yeux et je me mettais à réfléchir. Parce que quand sur des réflexions longues, je préférais l'échiquier me gênait plus qu'autre chose, parce que la position, les images maintenant étaient pénibles en fait, donc je préférais jouer les yeux fermés. Oui. d'accord. Il y a une part de jeu où je jouais pas en rapide, hein, mais en long, je jouais la plupart du temps les yeux fermés. Oui, c'est plus maintenant parce que je suis un peu plus feignant, parce que ça demande un peu plus d'énergie quand même. Et voilà. Donc, mais quand j'étais vraiment très affûté, effectivement, là, je passais une bonne partie de la partie les yeux fermés. Oui. Parce que la réflexion était beaucoup plus simple à faire. Voilà. J'avais pas d'image rémanente et que j'étais beaucoup plus entraîné à jouer dans ma tête, quoi. Et, bon, après, c'est Mhm. excessif, hein, mais je veux dire, mais je suis pas le seul. Je me souviens que Chirac le faisait, mais c'est pas le seul. Il y a quelques forts joueurs qui le font, hein, qui ont tendance à ne pas regarder l'échiquier quand ils calculent. Après, ça dépend des cadences aussi. Ça dépend des cadences. C'est vrai que plus les cadences sont rapides, plus c'est difficile, parce que faut quand même, il y a quand même une petite gymnastique, hein, quand même, parce que ce que tu as en tête, c'est pas l'échiquier. Moi, j'ai pas un échiquier en tête. Enfin, j'ai l'échiquier, mais j'ai pas une visualisation 3D d'échiquier, donc c'est pas. Après, pour retranscrire sur l'échiquier, tu vas quand même traduire. Hein, c'est pas. Il y a quand même un coût. Il y a quand même un coût. Mhm. C'est pas évident. Mais bon, ça a d'autres avantages. Et, et effectivement, et franchement, avoir l'échiquier en tête, tu vois l'échiquier entier, alors que quand tu regardes l'échiquier, c'est très rare que tu arrives à avoir l'échiquier en tête, avoir l'échiquier tout entier en même temps.
En général, tu te focalises sur une zone. C'est très dur d'avoir le 64 cases. Il y a très peu de gens qui sont capables de, en regardant, voir les 64 cases. Réellement. C'est-à-dire que de pas être focalisé sur une zone de l'échiquier. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En général, on a vu, en général, on a une zone qui est focalisée où c'est très précis, et en réalité, c'est très flou tout autour de votre vue, en fait. Et c'est quand vous faites attention à quelque chose que ça va la résolution va être bien meilleure, mais par contre, ce qui est autour va de nouveau devenir flou. Et sur l'échiquier, c'est quasiment c'est pour ça que Oui, Christian? c'est pour ça que les fous en A1 ou les fous en A8, par exemple, c'est un grand classique, quoi. Voilà, La pièce qui se laisse oublier. Voilà, et effectivement, c'est le donc faut bien se rendre compte que c'est pas que si facile, c'est pas si facile de jouer sur un échiquier en regardant. C'est quand même de temps en temps, on peut, c'est très difficile en regardant un échiquier d'avoir la globalité de l'échiquier en vue en fait. Alors que dans la tête, c'est moins dur en fait. Là, encore quand je dis ça, mais Kirchhoff disait qu'il y avait toujours une case aveugle en aveugle. Même en aveugle, il y avait toujours une case qui lui manquait. Pas toujours la même, et il disait qu'à chaque fois, dans ses calculs, il s'apercevait que souvent, il manquait une case, c'est-à-dire qu'il y a une case qui lui manquait. Des fois, si ça intervenait dans le calcul, ça pouvait lui faire des erreurs. Voilà. Donc voilà, c'est un travail à faire, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose de simple. Là, j'avoue que il se trouve que je l'ai fait très tôt dans mon jeu, donc j'ai jamais eu de problème, parce que c'est la première chose que j'ai travaillé. Donc et c'est vrai que je conseille de le faire quand même, mais après, si on a besoin d'échiquier, j'ai quand même connu des joueurs assez forts qui étaient incapables de jouer en aveugle. C'est-à-dire que j'ai des joueurs à plus de 2002 qui sont incapables de jouer une partie en aveugle. Ce qui pour moi est choquant, mais ça existe. Ça existe. Il y a des joueurs qui ont vraiment besoin d'avoir l'échiquier devant eux pour pouvoir jouer. Donc on peut arriver à un très bon niveau sans jouer en aveugle. Je suppose qu'on peut trouver des joueurs. Je suis sûr qu'on peut trouver des joueurs qui sont en 2002-2003 en réel et qui sont incapables de jouer sur un écran 2D. Quoi. On doit pouvoir en trouver. C'est tout à fait possible, je pense. Oui, ça peut être une question d'habitude en fait aussi. D'habitude, ouais, c'est une question. Ouais, ta façon de réfléchir en fait. C'est lié à ta façon de réfléchir. Si tu réfléchis vraiment sur l'échiquier, si l'échiquier 3D fait partie de ta réflexion, c'est évident que tu vas avoir un problème de visualisation d'échiquier 2D. C'est l'échiquier 2D, tu vas pas reconnaître, tu vas pas voir en fait. Tu vas pas voir les dépassements des pièces, ça va être très très dur. On peut imaginer ce cas-là en fait, quelqu'un qui voit pas les dépassements des pièces sur l'échiquier 2D alors qu'il le voit très bien sur l'échiquier 3D. Ou l'inverse, quelqu'un qui voit très bien, qui est entraîné que sur l'échiquier 2D et qui en passant en 3D en fait, voit beaucoup moins bien en fait, ce qui est possible. C'est vrai. Moi, j'en fais partie de sa deuxième catégorie en fait. Je suis plus 2D, plus ordi, plus tablette que. Et en 3D, dans ce cas-là, en 3D, je manque des choses. Le fou, il est là. Ah oui, c'est vrai que et là, pour s'entraîner à ça, c'est pas évident en fait. C'est pas évident parce que effectivement, tu es entraîné en 2D, tu vois moins bien en 3D, ce qui est possible, ce qui est logique, je trouve. Et comment tu pourrais, franchement, une tactique que je vois très vite en 2D. Parfois, je suis incapable, je passe à côté en 3D. Voilà. Essaye une solution, c'est de s'entraîner à résoudre tout en aveugle. Comme ça tu passes de l'un à l'autre sans problème. Mais bon, c'est un peu violent. Et sinon, sinon c'est dur. Là, je vois pas. J'avoue, j'ai pas beaucoup de solutions. C'est vrai que c'est un cas extrême, quoi. Non, mais tu peux le mettre en 3D sur l'eShop. T'as le droit d'avoir des fichiers 3D. Donc, tu peux mettre il y a l'option en 3D c'est pas très joli, je crois. Ouais, je pense qu'il doit y avoir. Il me semble que sur l'eShop, tu dois pouvoir mettre les chéquiers 3D. Donc, voilà. Donc, mets le chéquier 3D même pour résoudre les diagrammes, mais c'est mal aux yeux. Mais ça va être dur. Mais essaye de voir ce que ça donne, de mettre en 3D. Ok. Je vais tenter alors. Tu vérifies si et tu me dis ce que ça donne. Christian, je pense à ta demande, donc les plans. On a déjà fait un cours dessus, mais on n'a pas insisté beaucoup, donc on pourra faire des cours sur des plans. D'accord, Christian? Très bien. Merci beaucoup à tous. Okay. Bon week-end. Merci Bertrand. Salut Christian. Bon week-end et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À samedi. Salut.